Bonjour bien-aimés. C'est toujours une grâce et une joie pour moi d'être au milieu de vous. Je suis vraiment content de retrouver les frères que j'aime tant et de me retrouver encore dans cette église où le Seigneur m'a vraiment béni. Et je suis vraiment dans la joie d'être là ce matin. Et merci beaucoup à la sœur Samuela et à la chorale de nous avoir conduits dans ces moments au multimédia, à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme elle m'a déjà présenté, je suis Siméon, le frère Siméon, et j'habite actuellement à Marrakech, où je poursuis mes études. Je fais une thèse en biologie. Et j'ai été invité, je remercie d'ailleurs le CP pour partager la parole avec vous ce matin. Et merci pour votre confiance. Et c'est une grâce, rien de particularité. Je ne suis pas vraiment une personne spéciale. Et voilà. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'on fait les choses qu'on peut faire. Et Dieu peut utiliser n'importe qui. On n'est pas fort, on ne compte pas sur notre capacité personnelle. On compte sur la grâce que Dieu fait. La parole de Dieu dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure parfaite du Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons donc continuer. Merci pour la prière, d'ailleurs, pour moi aussi. Nous allons donc continuer avec la parole de Dieu. Et je vais peut-être faire deux illustrations. J'espère que vous aimez l'agriculture. La première illustration, bon, avant de continuer déjà, je voulais dire que je suis content de voir les couples Niokiwizigira. C'est c'est le respo Sharmila et Emmanuel. Quand je suis arrivé à Agadir, c'est Sharmila qui m'a amené dans cette église. Je ne savais pas où était l'église, donc comme quoi tout le monde savait qu'elle était chrétienne. Quand j'ai dit je cherche l'église, on m'a donné son numéro. Donc, le Seigneur fait grâce. Et voilà. Je disais qu'on va faire des illustrations. On va parler de l'agriculture. Quand une personne veut cultiver, bon, je vais prendre l'exemple avant. Dans les temps, les gens attendaient la pluie. Le cultivateur prépare son champ et attend la pluie patiemment. Quand la pluie arrive, le cultivateur sème. Quand il sème, le cultivateur s'occupe de la sémence, même quand après qu'elle ait germé. Il enlève les mauvaises herbes. Il s'occupe d'utiliser parfois des pesticides pour tuer les insectes qui sont là pour dégrader ou nuire aux fleurs. Le cultivateur prend l'attention à chaque étape de sa culture pour qu'elle ne périsse pas, pour ne pas avoir de pertes. Parce qu'une négligence peut aboutir à une mauvaise récolte. Il patiente tout ce temps pour finalement cueillir des fruits à la fin de la saison. Où actuellement, le cultivateur va installer un système d'irrigation. Il va continuer à arroser pendant tout le moment en donnant chaque fois la quantité d'eau nécessaire, en utilisant les herbicides qu'il faut, les pesticides, les insecticides qu'il faut, en faisant l'effort nécessaire au bon moment et de façon continue pour avoir le bon résultat. Ou encore, nous qui sommes étudiants ici, pour la plupart d'ailleurs, nous avons tout petit, depuis tout petit, même pour ceux qui travaillent, nous sommes allés à l'école. Nous avons eu le BPC, le baccalauréat. Actuellement, nous cherchons une licence, d'autres cherchent un master, d'autres un doctorat, les médecins qui veulent se spécialiser. Ils prennent tout ce temps, ils traversent toutes les étapes, ils se concentrent, ils continuent. Parfois, on redouble, parfois, rattrapage, mais on reprend, on essaye d'avancer pour finalement être compétent, afin d'arriver un jour à servir, soit dans une entreprise, soit dans la société, ou bien même à produire des fruits pour nous-mêmes, pour notre famille. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai institué le thème de la prédication. Sans persévérance, pas de fruits. Sans persévérance,
nous n'avons pas de fruits. Il faudrait que nous qui sommes les témoins du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, nous qui sommes appelés d'ailleurs à rayonner pour illuminer ces mondes, même pour cela, même pour faire une œuvre que Dieu nous a déjà prédestinée à faire, nous devons être persévérants. Lisons dans la parole de Dieu, dans Jacques chapitre 5, le verset 7 à 11, et je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dans la lecture. Toujours, si vous pouvez rester debout. Cette fois, c'est Luc 8, le verset 4 à 15. C'est la parabole du semeur. Jésus enseigne, on dit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba sur la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et au verset 11, nous allons venir au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils n'y croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment des tentations. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent s'étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, retiennent et portent du fruit avec persévérance. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bien-aimés, combien de projets avons-nous déjà abandonnés quand nous avons eu des difficultés qui n'étaient pas prévues? Ou bien combien de relations nous avons abandonnées quand nous sommes rapprochés de la personne et nous sommes rendus compte qu'elle n'est finalement pas parfaite comme on s'attendait? Combien de choses qu'on aurait pu mener à perfection,
Combien de résolutions avions-nous déjà prises après avoir écouté une prédication, après même un temps de méditation, après un long moment de réflexion, mais que nous avons juste eu par la suite un imprévu et nous avons arrêté. Je vous assure, je suis comme vous. Je me souviens, j'ai voulu reprendre le sport. J'ai fait le sport quelques semaines, 3 semaines, ça allait, 1 mois, ça allait. Hop, je devais voyager. Je pars 3, 5, 6 jours, je ne sais pas, vers Tanger, je reviens. Je repars à Tantan, je reviens. J'ai perdu le rythme. Donc, je dois reprendre encore le sport. Parce que, voilà, la persévérance. Parfois, c'est un petit truc, du rien du tout, et on arrête. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce, parce que aujourd'hui est un bon jour. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour vous un jour d'allégresse et de joie. C'est le jour du salut. C'est le jour que le Seigneur a choisi pour nous parler de la persévérance. C'est le jour qu'il a choisi pour nous faire prendre conscience des choses. Et pour ça, nous allons ensemble voir les différents niveaux ici de persévérance. Vous savez, c'est le texte que je n'ai pas voulu lire, c'est Jean chapitre 15, le verset 1 à 4. Jésus dit, je suis le sceptre et vous êtes les serments. Mais pour que vous portiez des fruits, il faut que vous demeuriez en moi. Au fait, quand nous lisons ces textes, on dit, ah ouais, je vais demeurer dans le Seigneur. Demeurer est une action continue dans le temps qui implique une constance. C'est une persévérance. Rester attaché au Seigneur, ce n'est pas au moment du culte où l'adoration est là et la musique, le Seigneur est là. Mais c'est aussi une action constante dans le temps. Pour porter du fruit, Jésus dit, restez et dans la persévérance dans ma présence. Parce qu'on dit persévérance, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose toujours aussi qui soit agréable et facile. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que c'est une... j'ai envie de dire, ce n'est pas une charge trop lourde à porter. Quel est le mot que je cherche? Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas très difficile parce que le Seigneur dit, mon joug est léger. Ce n'est pas un mal nécessaire, c'est même plutôt agréable, mais il faut quand même être persévérant. Donc, nous allons voir dans la parole de Dieu ici 4 types de personnes. Ceux qui n'ont pas du tout de repères. C'est comme ça que je nous les conformistes sans repère ou avec un mauvais repère. Ils entendent la parole de Dieu et puis il vient, on le prêche à l'église, il ne sait pas où il a écouté la parole de Dieu. Un frère passe chez lui, il médite. Il écoute la parole de Dieu d'une façon ou d'une autre. Et après, il part sur Facebook. Il voit quelque chose d'autre et oublie la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu n'a même pas eu le temps de l'influencer. Il a écouté et il est sorti une mauvaise compagnie. Il a oublié la parole de Dieu. Elle n'a pas du tout de place. Ce sont des gens sans repère qui se conforment aux vagues. Et nous sommes nombreux. Je m'inclus dedans parce qu'il m'arrive parfois aussi d'être influencé par ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas toujours mauvais, mais notre repère, la base sur laquelle notre vie devrait être focalisée, j'ai envie de dire, le repère pour ceux qui font la physique, c'est qu'à n'importe quel point donné, il y a des coordonnées. Donc, il est considéré comme la référence, excusez-moi. Il est considéré comme la référence, je pensais au référentiel. Il est considéré comme la référence. Donc, notre repère dans la vie devrait être la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit dans Éphésiens 2, chapitre 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Les œuvres que nous devons accomplir sont celles que Dieu a planifiées pour nous.
notre vie devrait être conduite par la parole de Dieu. Et nous devons plutôt chercher à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie et non avoir des repères qui ne sont pas toujours conformes à la parole de Dieu. Bien-aimés. Et c'est cela qui, cette première catégorie de personnes est définie. Ce sont les oiseaux, c'est le diable qui passe par là et la parole est partie. Et nous avons des gens sans résolution. J'ai voulu les appeler les résignés et versatiles. Il a écouté la parole de Dieu, ça l'a touché, il a pris une bonne décision. Désormais, je ne triche plus à l'examen, ou désormais, je ne fais plus de corruption. Mais l'examen est plutôt plus difficile que prévu. Juste cette fois. C'est la tentation. D'ailleurs, dans le livre de Jacques, Jacques va dire, mes bien-aimés frères, considérez comme un sujet de joie quand vous êtes dans les épreuves. En fait, c'est comme quand vous prenez une décision parfois, quand vous prenez une résolution, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive qui fera en sorte que qui fera en sorte que vous n'avez plus, vous êtes face à un choix, soit vous continuez, soit vous devez choisir. L'épreuve arrive, c'est un peu comme le premier examen. Dès que tu as pris une décision, ça va, paf. Voici une situation qui se présente devant toi. Est-ce que tu vas continuer, oui ou non? Bien-aimés, c'est aujourd'hui le jour que le Seigneur a fait, que chacun de nous puisse revoir les choses et voir en quoi. Quelles sont les résolutions qu'on avait déjà prises, mais qu'on a abandonnées face aux difficultés, aux épreuves que la vie nous a montrées. Ce n'est pas toujours évident. Et on voit facilement une troisième type de personnes qui ne sont pas aussi persévérants. Comment je vais les appeler? Ce sont les souciés de la vie, incrédules et au double standard. D'ailleurs, je bénis le Seigneur de ces chants qu'on vient de chanter. Tu es tout pour moi. Il n'y a que toi qui compte. Vous savez, quand on est dans la société et qu'on voit des choses, parfois, les choses sont plutôt contradictoires. Les gens qui ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu, les gens qui trichent, semblent réussir. Parfois, vous voyez quelqu'un, à l'école, il trichait. Et après, voilà, il s'en sort dans la vie. Ou bien vous travaillez ensemble avec quelqu'un, cette personne, elle n'est pas honnête, fait la corruption, elle construit sa maison, elle vit bien. Et parfois, on vous renvoie, elle est là. Ou parfois même, elle a une promotion. Parfois, elle magouille avec le patron. Et puisque vous n'aimez pas ça, vous êtes mis à l'écart. Vous êtes dans un environnement où les gens réussissent. Mais vous, à cause de ce que vous croyez, vous ne pouvez pas faire comme eux. Mais pourtant, ils réussissent bien. Leurs enfants font la meilleure école du pays. Tout ce qu'ils veulent, ils ont ça. Vous pensez qu'un jour, Dieu va les punir, mais vous avez l'impression que Dieu ne les punit jamais. Que c'est plutôt vous qui avez des problèmes. Vous avez l'impression que vous souffrez plutôt plus que... Vous savez ce que je dis, c'est le constat de Asaph dans Psaume 73.
Il dit, psaume David, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, c'est là-bas qu'il y a des choses. Toutefois, mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil les sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Vous voyez, même certains enfants de Dieu se retrouvent dans ces double standards. Ce sont les soucis de la vie. Ce sont les situations de la vie. Ce sont, plutôt dire parfois, les contradictions de la vie. Je dis aussi que les gens qui se laissent entraîner par ça sont aussi des incrédules parce que si on a confiance au Seigneur, si on a foi en Dieu, on va quand même continuer. Même si ce n'est pas facile. Je veux vous dire, ce n'est pas toujours facile. Peut-être que vous vous êtes dit, vous, quand les autres s'habillent d'une façon, ça vous gêne. Ce n'est pas vraiment ce que le Seigneur vous demande de faire. Pour vous, un certain habillement n'est pas adéquat. Tout ce qui n'est pas fruit des convictions est péché. Mais vous voyez quand même que ceux qui s'habillent de cette façon-là se marient, ont des relations. Et vous commencez à vous dire, et si je fais les choses comme eux? Je ne dis même pas que pour eux c'est un péché, non, mais pour vous, le Seigneur ne vous a pas donné cette permission-là. Ça peut aller très loin. En classe, vous êtes face à une situation, tu connais quelqu'un avec qui vous avez travaillé, il a triché, il t'a dépassé à l'examen. Tu le connais. Et après le classement, son nom est au-dessus de ton nom et on affiche ça là-bas. Toi-même, tu vois. C'est pas que la prochaine fois, tu vas tricher. Non. D'ailleurs, c'est bien de résoudre de ne pas tricher parce que quand tu décides de ne pas tricher, tu vas quand même travailler parce que tu n'as plus le choix. Bien aimé, Asaph se pose des questions réelles. La persévérance, comme on l'a dit, c'est parce qu'après, il y a quand même des contraintes qui nous empêchent de persévérer. Et il faut être prêt à payer le prix. Ce que j'aime dans Luc 14, j'ai même choisi la parabole du semeur de Luc, parce qu'à la fin de Luc, du texte dans Luc, Luc précise que c'est avec la persévérance qu'ils ont produit le fruit. Les autres, Matthieu et Marc, ne font pas cette précision dans le texte. Mais Luc le précise. Et quand on lit Luc plusieurs fois, il aime mettre cette précision. Voilà, Jésus dit que celui qui veut me suivre porte sa croix et me suit. Mais Luc va dire que celui qui veut me suivre, Jésus dit, celui qui va me suivre porte sa croix chaque jour et me suit. C'est chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, il y a chaque jour à ses réalités. Et c'est dans Luc 14 comme ça. Le chapitre 14, il va dire, même quand tu vas mener une guerre, tu vas t'asseoir, tu vas faire le bilan. Est-ce que je suis capable? Au fait, il va te dire, au fait, pour me suivre, il faut être conscient du prix que tu vas payer et décider par la suite de me suivre. Quand vous voulez faire votre projet là et que vous êtes content et tout, un projet waouh, il faut être conscient du travail des nuits et des soirs que ça va impliquer, des déceptions que ça va impliquer et de s'engager quand même. C'est comme ça. Quand vous voulez réussir à l'examen et que vous commencez 1 heure, c'est vraiment dur, vous ne comprenez rien.
C'est normal, il faut continuer. Ça, la persévérance. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas que c'est lassant, ce n'est pas pour autant que c'est quelque chose qui nous est très, très, très impossible, c'est dur, que c'est une charge, une corvée. Non. Malgré tout cela, le jour est léger par la grâce du Seigneur et nous avons le repos du cœur, malgré les difficultés. Et nous allons continuer dans la lecture du psaume 73, le verset 13. C'est d'ailleurs pourquoi Asaph se demande, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé tous les matins. Mon châtiment est là. Je disais, je vais parler comme eux. Si je disais, si je disais que je vais parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Amen. Je vais vous dire la vérité. Moi aussi, quand je préparais le moment, ça a été très difficile pour moi aussi. J'ai dit, mais Seigneur, c'est beaucoup trop. C'est trop. Pourquoi je dois te suivre et que ça soit aussi dur? Mais quand je suis arrivé et qu'on a commencé à prier, je vais t'adorer, c'est la raison de ma vie. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta bonté, quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. J'ai dit oui, Seigneur. Tu m'as répondu. Parce que c'est ce que Asaph a vécu. Quand il est entré dans le sanctuaire de Dieu, il a compris. Il a compris quelque chose. Il a su que le plus important, ce n'était pas ce qu'il voyait. Il a dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, le verset 16, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé par les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, le prix peut être grand, mais demeurons dans le Seigneur. Et les difficultés de la vie sont vraies. Ils peuvent être là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être là pour nous faire revenir, réfléchir. Mais demeurons fermes au Seigneur. Et la persévérance, ça demande beaucoup de temps. J'ai envie de dire sacrifice. C'est un sacrifice. Mais je ne veux vraiment pas qu'on voit ça comme une corvée, comme un mal nécessaire. Non. C'est agréable d'être dans la présence de Dieu.
on est restauré, on est fortifié. Mais on a quand même des contraintes qui nous empêchent de le faire chaque fois. Et nous devons persévérer comme ces quatrième type de personnes qui sont les persévérants, fertiles et vainqueurs. Vous savez, en Matthieu 24, quand Jésus va parler des temps difficiles de ce monde qui arriveront, il va dire, il va le mentionner au fait, il va dire, au fait, c'est parce que les temps seront difficiles